Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc Belrose, bon mardi. Bonjour Michel, ça va? Ça va très bien. Vous allez nous parler de l'importance des fondations pour le milieu universitaire. Écoutez, il y en a beaucoup des fondations. On peut donner à plein d'organismes, mais pour le développement de nos programmes universitaires, c'est important, là. Tout à fait, ça fait une différence majeure. Souvent, on a tendance à penser que les universités vivent seulement des frais de scolarité ou des aides financières du ministère de l'Enseignement supérieur, mais les fondations ont un rôle majeur à jouer et celle de l'UQTR notamment fait toute la différence parce que nous, au CRUL, on a un fonds à l'intérieur de la fondation de l'UQTR. Puis je voulais vous donner quelques exemples de dons majeurs qui avaient été faits au fil du temps et qui font toute la différence pour le développement de nos universités. Je vais commencer avec celle de l'UQTR qui, depuis sa fondation, a amassé plus de 65 millions de dollars. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 9 millions de dollars qui ont été dans des bourses, 16 millions pour de la recherche. On sait que c'est important, d'autant plus dans cette situation, dans ce contexte de COVID. Donc, on reconnaît l'importance de la recherche. Et 18 millions dans les infrastructures et équipements, dont 8 millions de dollars au campus de l'UQTR à Drummondville. Donc, vous voyez que ces sommes-là, ces montants qui sont amassés au fil des ans, font une différence capitale dans le développement de nos universités et aussi de la formation qui est dispensée. Je voulais vous donner quelques exemples concrets. Vous vous souvenez sûrement de Guy Joron, qui a été le premier ministre délégué à l'énergie sous René Lévesque, sûrement que vous le connaissez dû votre grande expérience et votre âge, mon cher Michel. Oui. Bon, ben l'ancien ministre du Parti québécois, quand il est décédé, c'était un diplômé de l'Université de Montréal, a remis 15 millions de dollars qui ont servi à des bourses par la suite pour l'Université de Montréal. Du côté de l'Université McGill, vous vous souvenez peut-être d'un don majeur qui a été fait, c'est en fait historique au niveau du Canada. C'est plus de 200 millions de dollars qui avaient été donnés par John et Marcy McHale McBain, qui sont des investisseurs et des gens d'affaires très connus qui avaient acheté notamment Auto Hebdo. Et on les connaît là, dans plus de 50 sites web, 23 pays. On s'appelle aussi qu'ils avaient acquis Page Jaune pour 1,2 milliard de dollars. Donc, vous voyez, ce sont des dons majeurs qui sont faits. Et au niveau de McGill, là, pour vous donner une idée de grandeur, c'est 75 employés à temps plein qui travaillent pour la Fondation. Au niveau de l'UQAM, c'est un peu plus de 20, sans parler des nombreux bénévoles. Donc, vous voyez l'apport significatif qu'ont ces fondations pour le monde universitaire. C'est une part importante du budget annuel là, de chacune de ces universités, non? Ben tout à fait. Comme là, je viens de vous donner un exemple. Là, c'est 200 millions de dollars. Donc, ces argents-là servent, oui, à des bourses, oui, à de la recherche, mais aussi au fonctionnement de ces institutions qui nécessitent beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures, mais de tous les services qui sont dispensés aux étudiants. Donc, effectivement, ce sont des montants très important pour les universités. Vous parlez d'infrastructure, c'est important parce que souvent, on développe un projet du côté de l'université et quand on mentionne au gouvernement qu'on a déjà une bonne base d'amassée grâce aux fondations, ben ceux-ci se font moins tirer l'oreille pour mettre de l'argent dans de nouvelles infrastructures, des nouveaux laboratoires, des trucs comme ça, là. Ben tout à fait. L'exemple du campus de l'UQTR de Drummondville est fort éloquent avec un 8 millions de dollars qui avait été consenti par la Fondation. Et puis, je regarde au niveau de la Naudière, on sait que nos programmes sont en plein essor. Et au niveau des bacs en enseignement du côté de l'Assomption, on sait qu'on a une pénurie au niveau des cégeps. Donc, éventuellement, on va devoir louer d'autres locaux ou peut-être dans un avenir un peu plus lointain, penser à de la construction. Donc, vous voyez l'importance là, de ces fondations et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que le CRUL a un fonds spécial dédié à lui au niveau de la fondation de l'UQTR. Donc, je vous invite à visiter d'ailleurs le crul.ca pour voir plus de détails et pour voir comment vous pouvez contribuer parce qu'il y a un retour d'impôt aussi. C'est ce qui est intéressant pour les dons qui sont effectués. Et aussi également, il faut mentionner que quand on donne dans la fondation du CRUL, ben on donne pour la région. Tout à fait. En plus, on a un allègement fiscal. Donc, tout le monde est gagnant là, dans cette formule-là. Ben, merci beaucoup de nous alléger fiscalement comme ça, Pierre-Luc Belrose. et moi, je vous invite à être là la semaine prochaine, même heure, même poste.
Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie.